C'est pourquoi il y a cette tension, Marie-Pierre? Mais c'est parce que moi, j'ai sorti avec Maxime, mais Maxime, il a pas sorti avec moi. Oh my God! C'est ça qui se OK, faut passe. que tu l'expliques, celle-là. J'ai pas de commentaires, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi répondre à ça. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Grain d'espoir. On est dangereusement en forme aujourd'hui. Angelo, Jean-Claude, vous allez bien? Très bien. Oh yeah! Aujourd'hui, on reçoit un gars... Ah ben, j'ai chaud. Mais c'est à cause que je suis enceinte. Oui, c'est juste à cause. Oui. Faut falloir que je le fasse exorciser. Si, là, il y a quelque chose. On reçoit quelqu'un que je connais depuis longtemps, que j'aime beaucoup, pour qui j'ai beaucoup de respect. Puis son parcours est complètement différent de ce qu'on a reçu depuis les tout débuts de Grain d'espoir. C'est un gars qui a arrêté de consommer. Ça fait un petit peu moins de 2 ans, mais vraiment pas pour les mêmes motifs que la plupart des gens qui sont venus nous voir. C'est Max Talbot qui est là. Salut. Pas besoin d'introduction parce que les gens te connaissent parce que tu fais de la télé, parce que t'as plein de business, parce que tu as joué au hockey pendant quoi, 12... Ben non, de professionnellement, toute 15 ta ans, vie. peut-être, OK, ouais, 15 toute ans. ta vie. Tu sais, tu commences... 2 Coupes Stanley? Juste une. C'est en 2009. masse. Ouais, 2009. Mais tout le monde pense que j'en ai 2, mais... Ouais, je pensais que tu en avais une Ouais, deuxième. non, parce que les Pingouins ont gagné 2016-2017, mais moi, c'était 2009. Puis en 2008, on a été en finale aussi. Fait que les gens, je sais pas s'ils confondent 2008-2009. C'est ça. Mais toi, tu as été un des En grands finale. héros en 2009 parce que tu as compté le but. game-winning Ça, c'est goal. tout mon partenaire de plan de match qui m'a raconté Nice. ça parce que c'est un grand fan de hockey, mais tu as Ouais. fait un but Ouais. en finale qui a été le but gagnant du match 7. Ouais, match numéro 7. On a 2-1, j'ai fait les 2 buts, en fait. Vous Mais... êtes Ah, les donné deux la buts. coupe, là. Ouais, exact. Wow. Ça, pour un Félicitations. plombier, comme on appelle dans la ligue, là, Ouais, c'est comme... Ouais, c'est ça, c'est ça. c'est le Elle connaît highlight ça. de sa vie. Tu connais ça? Ouais, ouais. C'est parce que je n'ai vraiment. daté un, je n'ai marié un. Ouais, il était plus tough que moi, mais il faisait aussi du beau travail. Ouais. Ouais. Merci, Max, d'avoir accepté notre invitation. Puis c'est drôle parce que la raison pour laquelle tu te ramasses ici aujourd'hui, c'est qu'on s'est croisés dans un événement où tu étais avec Mana, tes boissons à base de matcha. Nous autres, on était là avec Max. Puis là, on s'est mis à parler de nos vies de parents. Puis là, tu me dis, ouais, moi, j'ai arrêté de boire. Puis là, j'étais comment? Pourquoi? C'est venu d'où cette réflexion-là d'arrêter de consommer de l'alcool? Puis à quel moment c'est arrivé? Août 2022, je te dirais, mais tu sais, c'est pas comme il y a une date distincte Ouais. parce que j'ai viré une brosse la veille. Puis il y a 3 facteurs pourquoi j'avais arrêté. Je suis maintenant papa de 3 enfants. Puis souvent, tu sais, les athlètes qui arrêtent de jouer, c'est là qu'ils vont rentrer dans la dépendance. Là. Ça arrive Ouais. souvent parce que tu perds ton sens, tu perds Ton identité. ton identité. En anglais, ils appellent ça ton purpose. Là. Ouais. C'est comme si c'est vraiment une perte d'identité. Exact. Puis moi, j'avais fait attention avec ça. Je m'étais tout le temps identifié. Je ne suis pas un joueur de hockey, je joue au hockey. Tu sais, puis j'étais curieux à travers plein de choses. Puis j'ai comme préparé mon après-carrière pendant que je jouais. J'étais 3 ans en Russie après ma carrière nationale. Puis j'ai eu le temps de penser, de réfléchir. Puis j'ai des belles opportunités. Le jour où j'ai arrêté de jouer, j'ai eu des opportunités de travail avec CA, Creative Artists Agency, devenu agent de joueur avec mon ancien agent. Après ça, j'ai eu mon choix RDS. Fait que tout de suite, j'avais comme d'autres choses qui me rendaient hors de contrôle puis que je pouvais, Ça hors te de ma gardait zone de actif. confort, pardon. Là. Ouais, ça me rendait actif. Puis là, tu te retrouves 3 ans après mon après-carrière, puis comme tu dis, c'était pas un problème de dépendance. Je buvais comme un autre papa, il a eu la COVID, tout ça, mais tu sais, 2 fois semaine, 3 fois semaine, 1 verre, 2 verres, le samedi peut-être plus, mais c'était toujours pour la recherche du plaisir, puis d'enlever un peu d'inhibition, pas que j'en ai beaucoup, là. J'ai pas besoin de ça pour pas en avoir, là. Mais je suis arrivé au mois d'août, puis à un moment donné, il y a 3 facteurs. Il y a le facteur, j'ai écouté un podcast, Andrew Huberman, qui fait un podcast sur l'alcool. Puis pour les gens à la maison, c'est ceux qui veulent peut-être arrêter de boire, sont pas sûrs. C'est incroyable. Là. C'est 1 heure, 1 heure et demie, et tout ça avec son micro, puis il dit comment que l'alcool, c'est pas bon pour toi, puis tout ça. Puis il parle de régénérer le cerveau. Tu sais, mettons, ça prend une pause d'alcool, va régénérer ton cerveau. Puis moi, j'ai quand même commencé à consommer la boisson tôt. Tu sais, j'allais tôt, j'ai tout fait tôt. T'avais quel âge? 13-14 ans, j'étais tu sais, c'était moi qui faisais les parties. Fait que là, j'arrivais dans le bar à ton d'alcool. père. J'avais 2 grands frères. Fait que, tu sais, on a consommé tôt. Puis là, je me dis des fois, j'ai pas fait tant de commotion cérébrale de ça de ma vie, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs non plus. J'ai pas de mémoire, moi. Je suis pas un gars de la mémoire. Et je me dis, tu sais, c'est-tu l'alcool? Tu sais, je fumais un joint une fois de temps en temps quand j'étais plus jeune. Quand je jouais, j'ai pas vraiment, mais tu sais, plus jeune parce que mes 2 frères en consommaient un petit peu. Ouais.
je mets du pot. Tu sais, tu dis, c'est-tu des commotions, c'est-tu de l'alcool, c'est-tu le pot? Fait que là, j'écoute ce podcast-là, puis lui parle de ça, tu sais, la matière grise dans le cerveau, puis les séquelles de l'alcool. Fait que je dis, OK. Puis pour régénérer un cerveau, il dit, lui, c'est 6 à 12 mois de pause d'alcool. J'ai dit, ben, OK, ça, c'est intéressant. Puis il parle de comment que c'est mauvais pour toi. Fait que, OK, ça, c'est une Et cloche. puis toutes les études qui sortent aussi, Ouais. là, tu sais, au niveau de la santé, au niveau des cancers, tu sais, Vraiment. que tout cela, ben, en tout cas, il y a une grosse partie qui se loge là-dedans. Là. Oui, puis tout le monde, on l'ignore parce que c'est devenu une habitude. Mm. Puis tout le monde le fait, puis que c'est accepté, puis c'est que C'est légal. socio-économiquement parlant, ça aussi, ça a un gros impact de pourquoi tu sais, c'est si populaire. Donc ça, c'était une chose. Deuxième chose, je portais mon Whoop Band, qui pour moi, en tant qu'athlète, tu sais, je regarde mes... Ça donne des données temps réel de comment ta fréquence cardiaque. Ça donne ta récupération de sommeil, ça donne ton HRV, la variabilité entre tes battements cardiaques. Puis ça dit, tu prêt à t'entraîner ou pas? Fait que tu suis ça, puis drôlement, ça donne des tendances. Puis chaque fois que j'ai 2 bières, pas avec ma femme de même un soir, dans le rouge le lendemain matin. C'est tout de Il y a suite. plus rien qui marche. Ça affecte le sommeil, ça affecte la performance, ça affecte comment tu as tes battements de cœur. Là, ça fait comme, OK, le deuxième facteur, tu dis, ben là, ça m'affecte plus que peut-être je le C'est plus pense. juste un podcast. Là, c'est réel dans ma Oui, vie. exact. Je le ressens. Puis quand c'est sur des données statistiques, c'est bien beau se réveiller avec une mine de bois, là, tu prends de l'eau un peu, puis tu Il n'y te a pas de repars. chiffre, il n'y a pas de mesure. C'est Là, ça. tu l'as, la mesure. Statistiquement parlant, tu dis, OK, non, ça m'affecte vraiment. Puis la troisième chose, c'est avec ces 2 facteurs-là, je m'en allais dans une retraite santé avec ma femme. Puis 2 semaines avant ça, il fallait faire une diète super, super stricte, pas d'alcool, pas de pétillant, tu sais, Pas de sucre raffiné, pas de sucre ouais. raffiné. C'était super, super clean. Fait que 2 semaines avant, 1 semaine pendant, puis 2 semaines après. C'était ça le régiment de la retraite santé. Là, ça fait déjà 5 semaines là, que je suis ça coche. J'ai ce facteur-là de mes données. J'ai le podcast que j'écoute. Je suis rendu à 5 semaines. Je suis bien allé à 6 mois pour me dire, regarde, on va essayer ce que Huberman a dit. Puis, tu sais, j'ai rendu là, après 6 mois, ça va bien. J'ai remarqué aussi des changements dans mes amis. Mettons, il y en a que ils m'appelaient moins souvent. C'est fou, ça. Oui, puis il y en a aussi que ça l'a influencé. Tu sais, nous autres, les Talbot, là, tu connais Ouais. mes frères un peu, tout ça. Partie de famille, tout le C'est monde du prend monde une bière. festif. Oui, on prend, tu sais. Ouais. Puis il y a zéro problème d'alcool dans la famille. Tout le monde prend une bière tout le temps, puis on jase, puis on est vraiment très près. Là, je me suis retrouvé l'hiver 2022. Mes 2 frères ne buvaient pas, moi je buvais pas. Mes 2 cousins qui buvaient le plus avant ne buvaient pas. Là, partez, c'était moins festif. Mais attends, ils ont arrêté pourquoi, eux autres? Différentes C'est pas juste ton raisons. influence à toi. Mais je Non. pense qu'il y a eu un espèce de cataclysme là, d'après-COVID Ouais. où tout le monde a un petit peu échappé collectivement. Là, je sens que tout le monde a fait comme faudrait Ouais. peut-être que je me ramène. Fait que j'imagine tes frères ou tes cousins qui a peut-être eu un petit peu de cette affaire-là. Oui, sûrement. Puis que moi, j'arrête, je pense que ça a influencé aussi des gens peut-être dans mon Influencé entourage. Fait que- positivement. Positivement, Ouais. c'est sûr. J'étais en tournoi, pas un tournoi, une vacance d'1 semaine au Mexique avec mes chums. On est 8 boys, on part. C'est un tout inclus, Casa de Campo, grosse affaire. Ben moi, tous les matins, on veillait. Moi, les matins, je m'entraînais à 6 heures. J'étais sur le tee-off à 8 heures. Eux autres, ils se réveillaient, mine de bois. Ils arrivaient à 8 heures sur le tee-off. Puis à 8h30, Mais ils t'avais pas prenaient de la la vodka tentation. avec... C'est ça. J'ai C'est jamais ça. eu de tentation d'idée de ça serait bon maintenant un petit verre. Je prenais de la Heineken Zero, de la oui. sans-alcool. Puis, tu sais, il y a une fois pendant ce voyage-là, ça faisait comme 5-6 mois que, tu sais, c'était au mois de novembre. Puis, c'est comme en arrivant, le gros soleil, là, on rentre dans l'autobus, tout le monde prend une bière, puis là, il n'y avait pas de sans-alcool. Là, j'étais comme, OK, tu sais, mais j'ai pas. Non, parce que j'étais rendu là. Je me dis, tu sais, je suis un gars qui est plus blanc-noir que gris, là. Je me dis, quand moi, je rentre dans le quoi, c'est Mis à comme. part ta barbe. Ouais, pardon, à part ma barbe. Elle en manque pas une. Eh non, hein? C'était Ouais. facile. On sent une tension hein, quand même. Non. Je dois le dire. Non, non. Je dois essayer pas ça du maintenant. Mais Yes, ceux merci. qui ont pris leur distance, des amis est-ce que tu penses que c'est parce qu'ils se sentaient confrontés? Peut-être inconfortable parce que, tu sais, ça prend quand même une force. Moi, j'aime l'inconfort dans la vie. Là, tu sais, plus que c'est dur, plus que j'aime ça. T'aimes l'inconfort? Ouais, ben, je pense que c'est dans l'inconfort qu'on évolue. Là. Je pense que vraiment que c'est... Mais tu sais que c'est rare, là. Les gens qui vont admettre ça d'emblée, de dire, moi, je suis bien dans l'inconfort. là. Ouais, ben c'est drôle. Des fois, j'essaie de relaxer, mettons, quelque chose, je m'en vais dans la forêt chez nous, puis je me cherche une place pour comme
méditer ou whatever, puis me retrouver, le dos de même. C'est à la place de me mettre une belle place, là, je trouve la place d'un pic-pic qui est vraiment inconfortable. Ça, je sais pas pourquoi, ça, c'est un problème peut-être. Mais, j'aurais aimé ça peut-être, dans l'armée ou quelque chose. J'aurais été bon pour faire ça parce que... T'as une discipline vraiment, là. Ben, je sais pas, je recherche ça, bien froid, sauna, bien froid. C'est ça Le un déséquilibre. peu... Ouais, mais l'extrême aussi, là, un petit peu. Là. Fait que dans l'extrême, autant que j'ai pas été extrémiste, oui, mettons, on parle de consommation, j'ai pas été super extrémiste dans perdre le contrôle, mais j'étais capable d'en prendre un peu plus que les autres quand on sortait, on avait du fun. Fait que oui, je suis extrémiste un peu, mais l'inconfort, je recherche ça, puis c'était autant d'être inconfortable dans la réussite de quelque chose. D'arrêter quelque chose que j'aimais, pour moi, qui était, mettons, prendre un verre et avoir du fun. Le soir, je me couchais, puis ce feeling-là, de savoir que j'étais capable de faire ça, que je me prouvais à moi que, j'aime ça, j'aime mes chums sont en train de prendre une bière. Moi, ce soir, j'aurais peut-être eu envie, je l'ai pas fait, mais je retourne, je conduis l'auto, j'ai été sharp toute la soirée, j'ai eu des conversations plus significatives, puis je me couche ce soir, je dis, hey, c'est rare qu'on se donne des fleurs puis qu'on se trouve hot, là. En tout cas, je trouve qu'on est difficile envers nous, là. En tout cas, moi, je le suis, là. Là, c'était comme, je suis fort. Je me trouvais fort, puis ça fait boule de neige, puis ça donne un momentum pour accomplir d'autres choses. Fait que je fais même ça avec la caféine de ce temps-ci, j'aime beaucoup le café. Ben, c'est un combat, là. Oui, mais je prends des pauses de café, je me dis, crème, puis là, ça fait mal pendant 2-3 jours, que là, je suis plus fatigué. T'as mal à la tête. Oui, exact, puis ça, c'est un sevrage de caféine. Ben, après, le troisième jour... Je connais pas ça. Mais je pense que la caféine... Mais là, tu as arrêté complètement la caféine aussi? J'ai fait des phases. Okay, comme là, dernièrement, je faisais un Hard 45, qui était 2 entraînements par jour, 10 pages d'un livre de développement, puis pas de caféine, pas de sucre raffiné. C'est des petits défis comme ça qui entraînent du monde aussi. On le fait en groupe, puis... c'est ça, tu te sens bien à faire ces choses-là. C'est fou, ça fait 2 ans presque que tu n'as pas consommé, puis déjà, tu as vu, il y a des gens dans ton entourage, il y a eu des changements. Fait que juste, même si tu n'as pas de problème, t'arrêtes, il y a des changements qui vont se manifester dans ta vie, puis là, même à l'intérieur de toi, là, tu te sens tu te sens différent, right? Oui, bien, c'est sûr. Je pense c'est que quoi oui. les grosses réalisations que tu as faites post-arrêt, là, mettons? Andrew Berman, il dit 6 mois, 1 an. Ouais. Au bout de 6 mois, 1 an, là, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il y avait plus de positif dans la balance? Parce que tu aurais pu décider de dire, hey, j'ai fait 1 an, que c'est hot. As-tu plus de mémoire, par exemple? Tu as dit que la mémoire, c'était pas ton. Peut-être que je suis plus sharp mentalement, oui, c'est certain. Moi, je pense que oui. Mais le matin aussi, surtout, merci. que quand. mais Qu'avant. Ouais, qu'avant. Ouais. Tu viens aussi, tu matures. Ouais, c'est ça. Hein? T'aurais été une bonne, tu sais, au hockey, là, comme moi j'étais, là. Juste gosser le monde. Ouais, gosser le monde. Provoquer, ouais. Mais ça, oui. Tu sais, la mémoire, je ne sais pas si elle revient plus ou pas, mais je trouve que c'est surtout dans les mots de swing que ça impacte d'une façon. Le matin, parce que là. c'est du sucre, l'alcool. Ben oui. Fait que veux pas, tu vas piquer dans ce qu'ils appellent les glucose peaks. Là, non, mais c'est un dépresseur. L'alcool, c'est un dépresseur. Ouais. Les gens, souvent, ils réalisent pas le fait que je me sens down. Ils prennent un verre pour relaxer, mais ça va te rendre encore plus down. Oui, ouais, c'est sûr. Puis c'est comment qu'on dit, puis la coach, certains l'ont déjà entendu, là, c'est que tu empruntes du temps de demain pour le moment présent. Là. Puis c'est vrai, là, avec 3 jeunes enfants que j'aime plus que tout le monde, là, quand ils viennent te réveiller le matin à 6h30 puis ils ont le goût d'avoir de la décoller vie, leur journée. Là, juste un petit peu plus fatigué que l'habitude. Là. C'est eux qui payent. Là. Tu sais, c'est wow. printemps, là. Mais c'est drôle parce que quand tu parlais des signes, tu sais, après 6 mois, on parlait physique, mental. Moi, c'est le côté émotif qui m'intéressait. J'allais te poser la question, tu viens d'y répondre. Là. Comment, même émotivement, tu as envie d'être présent pour tes enfants, tu as envie d'être le meilleur homme possible en tant que père aussi. C'est sûr. Ça, je l'ai toujours eu, malgré tout, mais c'est de se rendre accessible et disponible pour ça. Tu sais, c'est bien beau le dire, mais quand tu es fatigué un peu le lendemain parce que tu as ambitionné la veille, ben, tu sais, c'est eux qui payent. Puis mais puis il y a un côté négatif. On parle tous des côtés positifs. Un côté négatif, c'est qu'à un moment donné, ma femme m'a dit, ben, je m'ennuie de notre verre de vin.
Je m'ennuie de Mais notre, je notre je m'en allais moment. là, j'allais Ouais. dire, tu sais, Cynthia qui a été, mon Dieu, une athlète olympique, tu sais, elle a un parcours vraiment impressionnant. Tu sais, les deux, vous êtes des overachievers, vous êtes vraiment très impressionnants dans les parcours sportifs que vous avez eus en parallèle. Mais, tu sais, elle aimait ça, ce petit moment-là de la petite Mhm. biérette ensemble, le Mhm. petit verre de vin. Oui. Est-ce que tu as suivi dans Elle a ton arrêt? certainement ralenti. Elle n'a jamais eu Ouais. de problème, Non, non, elle, non. loin de là. Mais c'est sûr que ça consomme. Tu sais, avant, mettons, on avait une bouteille de vin dans le Ah fridge. oui. Ben, elle prenait une semaine, puis tu sais, on se prenait un verre de vin, comme je disais, 2, 3 fois semaine, peut-être. Mais elle, c'était peut-être une fois semaine quand sa mère elle venait visiter. Tu sais, elle n'a pas arrêté complètement, malgré qu'elle a fait le Hard 45 avec toi. moi. Fait que, tu sais, là, elle s'est donné un défi, puis c'était super positif. Mais elle s'ennuyait de ça parce qu'elle veut pas l'alcool, comme on disait, ça enlève l'émission, puis ça permet, c'est un moment pour s'asseoir, puis de socialiser. C'est Et puis certain que... dire des affaires, des fois, que tu dis Oui, pas. exact. Qu'on Ouais. garde en dedans. Ouais. Donc, tu sais, c'est certain qu'à 8 heures, admettons, quand on couche les enfants, on finit la routine, bien là, on se prenait un verre de vin, ça te reste réveillé aussi parce que c'est du sucre. Donc, tu jases tout ça. Là, prendre une tisane, là, te le dire, on se regarde, on va se coucher. Tu comprends? C'est 7h30. Ouais. Les enfants sont encore debout, eux autres sont partis se coucher. Ouais, ça arrive, ça arrive. Ouais, ça. 3 kids avec du jus, ça brûle un peu des fois. C'est Mais, sûr. mais ça a été peut-être l'ajustement qui était le plus dur Ouais. pour nous deux. Tu sais, parce que j'étais comme, je comprends. Mais tu ressens plus la fatigue quand t'es. C'est ça. Mais tu as nommé quelque chose tout à l'heure. Tu as parlé de ton voyage au Mexique avec dans l'autobus qui n'y a pas de zéro. Puis que, tu sais, c'était un mode party. Puis bon, ton ajustement aujourd'hui d'être dans des événements comme ça où les gens consomment, puis as-tu l'impression que tu as du fun aussi ou que ta notion de fun est comment aujourd'hui? Ma notion de fun est tout le temps là. Tu sais, j'ai pas eu mon inhibition. Mhm. Je suis né puis ils ont oublié d'en mettre un peu, là, je pense, comme toi aussi. Là. Pas mal, toi, hein? Je sais pas de quoi qu'il parle. Mais, Pourquoi qu'il m'insulte, en lui? tout cas, c'est toi qui a commencé. Mais, donc, c'est une force quand t'as pas besoin de ça. Tu sais, c'est moi, les discussions difficiles ou drôles ou, tu sais, faire dépasser la ligne un petit peu, même à jeun, ça me fait pas peur. Donc, ça n'a pas été un manque. J'ai pas besoin de ça pour aller profondément dans une discussion ou pour... Fait que Fait que la notion de plaisir sans alcool, toi, tu as zéro problème avec ça. non, OK. non, vraiment pas. Puis même que... Mais puis t'as une mettons- grosse batterie de vie, j'ai l'impression. Tu sais, il y a du monde qui ont une énergie vitale. Oui, le bonheur facile, Oui, comme mais on dit. plus là. que les autres. Tu sais, fait que moi, des fois, j'avais l'impression qu'il fallait que je consomme, tu sais, que je fasse de la drogue pour être capable de suivre le monde. Alors que finalement, j'ai réalisé que j'en avais clairement pas besoin. Mais tu sais, il y a du monde que, comme ça, comme Max, il va arriver dans un party, t'as l'impression qu'il est sa brosse tellement qu'il est à broil, Ouais. puis tellement c'est Ben, le premier à c'est aller vrai. danser, puis à avoir du fun, puis tu sais, à faire lever la soirée, puis tu fais « Hey, non, mais c'est parce qu'il est à jeun. » J'en veux Ah, de Tu ça. sais, c'est ça. Puis Mais souvent, je me suis fait dire, tu sais, mettons une fille que je datais un été, elle me dit Max, t'es tellement pas comme je pensais que t'étais. Tu sais, j'étais sûr que. Ou même que, genre, tu sais, j'étais sûr que tu faisais de la drogue ou quelque chose parce que j'étais tout le temps allumé. Tu sais. Moi, une bière, là, Pas mal. c'était déjà là. C'est comme Ça si je n'avais pris dégénait, 6, puis, là. ouais, Tu sais, c'était pas. Fait que j'avais pas besoin de ça. Mais ça, tu le réalises quand t'arrêtes aussi. Puis c'est pas un manque. Puis je dis pas que non plus j'arrête pour toujours ou que c'est parce que tu sais, en n'ayant pas eu de problème avec ça avant, tu sais, ça m'empêche pas de retourner prendre un verre avec ma femme, admettons. Ben oui. C'est pas non pour Si tout. un jour ça se présente, C'est ça. C'est pas une prison. hein. Non. Mais je trouve ça beau parce que c'est un choix. Ouais. Tu sais, mettons, moi, nous autres, on n'a pas eu le choix d'arrêter parce qu'on était des dangers, tu sais, pour nous autres puis pour les autres. Alors que toi, tu l'avais l'option de juste continuer de prendre ton petit verre de vin parce qu'il était sain, il était correct. T'as pas la chip, t'es pas malade. Mais t'as quand même fait ce choix-là pour être mieux, pour prendre soin de ta santé, pour être 100% disponible pour tes enfants. Puis c'est pour ça que je trouvais ça le fun que tu viennes parce que d'entendre un athlète qui représente ce que tu représentes aux yeux des gars sur un athlète, un joueur de hockey, ça boit de la bière, ça fait le party. Non, mais il y a ça. Tu sais, il y a encore cette espèce d'image-là qu'on
qu'on met sur un piédestal. Puis là, d'entendre un gars avec ta stature dire hey, « Moi, parce que j'ai envie d'être en santé, puis d'être toute là Physique, mentalement, mentale, c'est ça. émotive, là, J'ai décidé d'arrêter de boire. J'étais comme, c'est quand même cool comme message. Tu sais, qu'en 2024, on soit rendu là dans nos discussions. Puis le fait que tu me dises que tes frères, tu sais, qui sont encore plus des gars, tu sais, que de ce que je connais d'eux, là. Qu'est-ce que tu veux Tu dire? sais, Plus gaga que moi, mettons? non, mais. Ça, c'est des Non, gagas, oui. Mais tes frères, c'est des Ouais. gagas. Oh, oui. Ton père, c'est un gaga. Tu sais, Ouais. tu viens d'une famille de même, fait que t'es un gaga, toi aussi. Puis, Ouais. puis d'entendre qu'ils ont eux aussi arrêté pendant un bout de temps, je suis comme, c'est malade, là. Ouais. Ça veut dire qu'il y a vraiment un changement qui se passe, il y a un changement qui s'opère dans notre société, là. Oui, mais c'est sûr. Tu sais, puis je pense que mon chum travaille chez une compagnie de bière, tu sais, puis il me dit que la bière la plus en progression, en croissance, c'est la bière sans alcool. Sans alcool, même. Tu sais, puis c'est avec raison, les gens le réalisent. Puis je me suis fait poser une question super intéressante sur la consommation, parce qu'à un moment donné, un de mes chums, il m'a vu que j'étais tellement discipliné, tout ça. Il me dit, est-ce que tu penses que tu aurais eu une plus belle carrière si tu T'avais pas n'avais bu? jamais consommé? Puis c'est drôle, ça m'a vraiment fait réfléchir. Tu sais, peut-être que je jouerai encore, puis j'aurais gagné plein de coupes cette année. Mais ma réponse. T'aurais pas est- juste fait 2 buts. Non, c'est ça, j'aurais gagné 4-1. Mais ma réponse est avec du recul parce que ça m'a vraiment. J'ai réfléchi. Puis c'est non, probablement pas. Parce que ça l'a été aussi. J'aurais pu le faire sans consommer parce que je le fais, je parlais de mon émission. Mais à ce moment-là dans ma vie, ben ça m'amenait de justement être le gars qui organisait partant mon équipe. Ça m'amenait du leadership. Ça m'amenait que j'avais du fun, on sortait. T'étais le gars rassembleur. Exact. Tu sais, jouer aux cartes dans l'avion, admettons, ben, tu sais, on prenait une bière, puis c'était très, très social. Puis ça faisait partie de l'équipe. Donc, puis moi, ma carrière, c'était ça aussi. Il y avait un gros rôle social dans mon rôle dans l'équipe. Donc, je le sais pas. Puis même des fois, juste jouer avec moins de stress parce que c'est un milieu qui est stressant. Tu dois performer chaque jour au meilleur de toi, sinon tu te fais tasser, quelqu'un prend ta place. Donc, moi, ça m'amenait peut-être de relaxer puis d'y aller plus avec une légèreté de performance. Donc, ça m'a vraiment fait, peut-être, tu sais, je me dis, crime, j'aurais été plus en shape. Mais j'ai toujours été sérieux de ce côté-là. Fait que c'était. Et puis, tu avais un bon capitaine. Là, t'as joué longtemps avec Sidney. Je pense qu'il prêche par l'exemple. Là, Ouais. Ce gars-là, c'est un saint. Il n'y a Ouais. pas de défaut. Il est parfait. Fait que c'est sûr que quand c'est lui, ton leader, mais t'as Tu l'échappes t'as d'affaires à Ah, suivre. c'est là. sûr. Puis ça fait partie d'une culture. C'est pour ça qu'ils ont gagné, justement. Tant de coupes Stanley, Trois de- coupes pendant qu'il est cédé là, puis qu'il continue à performer à son âge. Puis oui, ça fait partie de ça. Il faut que tu dises à son âge, alors qu'il a notre âge puis qu'il a 37 ans. là. Ouais, C'est quand même votre âge. capoté. 36 ans, ouais. Ouais, Mais à c'est son ça, âge, pas l'âge à. mais pour Ouais. performer Il est pas à dans l'âge un d'or. milieu Non, non, jeune, je tu sais. sais, mais Ouais. ça reste toujours un peu Mais- troublant, cette affaire-là. Mais c'est quand même intéressant de parler de sport puis de consommation parce qu'on entend souvent parler que, tu sais, il y a des joueurs professionnels qui dérapent complètement. Toi, je Mais dans pense. les dernières années, là, tu sais, surtout Montréal, je pense qu'on a été servi. Là. Ouais. Tu sais, des histoires comme celle d'Alex et Alchenia qui est sortie récemment, tu sais, qui est d'une tristesse sans nom. Tu as le goût de dire sont où les gens autour de lui pour l'aider, puis l'appuyer, puis l'amener en thérapie, tu sais, puis prendre sa main. Là. Ça a été quoi, toi, ton rapport à la consommation dans le sport? Puis, tu sais, j'ai le goût d'ouvrir, là, tu sais, de pas juste parler de consommation d'alcool, parce que je pense que ça, c'est entendu, puis c'est correct, là, tu sais, dans une certaine Un goût limite. Mais social acceptable. oui, c'est ça. Mais au niveau de la pharmacodépendance, tu sais, je pense qu'il y a une espèce de voile qui a été levé dans les dernières années là-dessus. Ben, encore une fois, j'ai été chanceux. Dans mon parcours de carrière, j'ai joué pour des organisations extrêmement solides où Mario Lemieux, c'est le propriétaire, Ouais. Sid il est là. Puis c'était extrêmement solide, les médecins de l'équipe, les gens qui engageaient. Donc, tu sais, le pire que j'ai vu, c'est des Ambien, des pilules pour dormir, que les gars ils prenaient une bière avec ça pour se relaxer. Ce qu'ils appelaient tout les ça. Ambo Party. là. C'est ça. Tu sais, ça, c'est pas mal le pire. J'ai pas été entouré de drogue forte dans ma carrière. J'ai pas... Tu sais, j'ai vraiment été chanceux. Tu me mets dans une autre situation où ce que je joue pour une équipe, où ce que 3/4 de l'équipe consomme. Comme je disais, c'était moi qui organisais les parties d'équipe à Pittsburgh. Mais c'était extrêmement clean. Il n'y tu avait sais. pas un bol de poudre. Là. Non, exact. Loin de là. Donc, tu sais, si j'avais joué dans une autre organisation, peut-être que
j'aurais fini par consommer, je le sais pas. C'est beaucoup l'influence du groupe, right? Ben, c'est sûr et certain. C'est pour ça qu'il y a des organisations qui l'échappent, là. qui gagnent jamais non plus. Puis que, le Ou leadership. qui se prémunissent d'un Brett Myers, comme ils ont fait à Los Angeles, qui était un ancien bagarreur, qui a eu des énormes problèmes de consommation, qui est devenu l'espèce de grand frère parce qu'à un moment donné, au sein des Kings, il y avait beaucoup, beaucoup de consommation. Puis là, ils sont allés chercher ce gars-là qui, lui, avait arrêté de consommer, qui a mis un terme à sa carrière à cause de sa consommation. C'était un désastre. Puis ils l'ont engagé pour suivre l'équipe. C'est Los Angeles? Oui, c'est mais Los ça Angeles. s'explique parce qu'on entend Pittsburgh, peut-être c'est moins une ville de party. Ah, il y a moins d'opportunités. C'est ça. Tu joues. Ça avance un peu moins. Los là. Angeles, New York, Ouais, c'est ça. peut-être Je plus pense de que- fenêtres d'opportunités, c'est sûr. peut-être qu'à Pittsburgh. En Mais plus, si à tu venais Montréal, Montréal, oui. c'est ça. mais- À Montréal, en plus, Steel t'es une City. star, t'arrives dans un bar, tout le monde veut t'acheter un verre. Il y a Non, comme... mais je pense que tu t'enlèves un peu de crédit parce que je pense que quelqu'un qui veut consommer, peu importe l'équipe dans Il va laquelle il va trouver. être, Ouais. puis peu importe le marché dans lequel il joue, il va C'est trouver sûr. une façon de consommer. C'est sûr, parce que justement, tu mets cette gang-là de New York ou d'LA à Pittsburgh, ils vont trouver ça tellement plate qu'ils vont se trouver des moyens de consommer. tu sais. Mais puis c'est pas plate en plus, Pittsburgh. Là, Non, les non, gens, non. Mais oui. Mais tu sais, j'avais Là, un. tu veux pouvoir retourner C'est là-bas. Ouais, là. non, mais j'adore ça. Là. Mais. T'as-tu tu sais, encore ta maison là-bas ou t'as non, t'as non, vendu? mais j'y vais 3-4 fois par année. Là, j'y retourne dans 2 semaines, justement, pour une fondation pour la santé mentale. Mais il y avait un gars que je connaissais qui était venu me voir à Pittsburgh à un moment donné, mais je connaissais par la bande. Il disait, hey, je m'en vais à Pittsburgh, tout ça. J'y étais. Puis là, après la game, il était venu, je l'avais invité dans la chambre, tout ça. On est sortis. C'est pas Maxime Martin. Il raconte cette histoire-là. Ben oui, c'est Max. T'sais, Oui, c'est ça. Puis Max, il s'est pas caché de ses problèmes de consommation. Ouais. Là. Mais tu sais, ce soir-là, il vient me voir dans l'oreille, à m'emmener, on est dans un nightclub, il vient me voir, il me dit, Max, sais-tu où est-ce que je peux? Tu sais, je peux trouver de... La poudre. Je l'ai comme regardé, puis je l'ai dévisagé, parce qu'on n'était pas... On se connaissait, puis on était des chums, tu sais, 2-3 fois à Montréal l'été, après une bière, mais pas... J'avais pas à proximité de... Tu sais, là, il m'avait comme demandé ça, j'avais comme vraiment dévisagé comme... Non, man. Tu sais, comme... Vraiment comme... Non. C'est pas avec... Tu sais... Ça sera pas avec moi, t'es là. pas le bon gars, tu sais. Puis il l'avait senti, puis là, il compte son histoire dans son show d'humour, là, tu sais, qu'il a failli se faire arrêter en avant de chez nous, puis que Crosby l'a sorti de là, puis c'était une vraie histoire. Mais tu sais, là-dedans, c'est ça, on l'avait pas, ça, à Pittsburgh. Est-ce que tu considères que les médecins ont un rôle important à jouer dans ne pas justement devenir des magasins de bonbons? Ouais, ben, c'est énorme, énorme. Mais au-delà des médecins, il y a la Ligue aussi. Tu sais, puis la Ligue, je pense qu'ils ont aussi arrivé à parler aux médecins, à parler aux joueurs. Tu sais, ils sont quand même bien... tu sais, on est, de plus en plus, on est épaulé par la Ligue, l'association des joueurs pour justement, mettons, même un programme de deuxième carrière. Tu sais, avant, ça n'existait pas. existait Moi, ça pas. m'a aidé beaucoup à me préparer, à me connaître pour qu'est-ce que je vais avoir... Tu sais, qu'est-ce qui va m'aider pour mon après-carrière? Parce que le problème de dépendance, souvent, c'est après aussi, comme j'ai dit tantôt. Mais pendant, je pense que les médecins se sont faits. Il y a des médecins qui se sont fait congédier. Oui, le groupe a une énorme responsabilité, là, parce que si c'est trop facile à en trouver, justement, puis que les médecins ils donnent ça à n'importe qui, bien, Mais puis c'est parce que c'est là, le là. problème se déclenche très vite. Dans le sens où toi, tu as eu des opérations, je pense, aux épaules, beaucoup. On donne des antidouleurs. Sauf que le problème avec les antidouleurs, c'est que tu deviens À un moment donné, la accro prescription quasi finie, t'es instantané. accro, là. C'est Ouais, ça. Fait que là, les gars, ils trouvent une façon d'en trouver soit sur le marché noir ou d'essayer même d'être le smart médecin avec va le en médecin. donner. C'est ça, le médecin va continuer d'en donner. Puis c'est là que ça devient problématique. C'est tu sais. sûr. Fait qu'il y a personne qui est à l'abri de ça, d'une Non. blessure, parce que vous êtes toujours en douleur. Ouais. Ça, c'est une autre affaire Ouais. que les gens ne réalisent pas, là, que les athlètes de haut niveau, quasi 100 du temps, jouent blessés ou en douleur. Ouais. C'est Puis stressé. Tu sais, il y a une... stressé, Pourquoi mon on Dieu. prend une bière après une game, là? Tu sais, à la fin de la journée, c'est ça, c'est la manière de dormir. Si tu veux pas prendre un Ambien, ben, c'est de prendre 2 bières puis de relaxer puis de dire, OK, je m'en vais dormir. C'est pas simple parce que le lendemain, tu sais, c'est pas la meilleure façon de le faire, mais pense-y, tu viens de jouer devant 20 000 personnes, tu t'es peut-être battu, tu as perdu 2-1, tu as un gros high, il est 10h30, tu manges un gros steak pour... Mais je pour pense que tu peux même être addict à ça. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive à un athlète professionnel? Ouais. Tu as parlé de l'après-carrière. Tu arrêtes de jouer, là, puis là, il n'y a plus cette adrénaline-là, cette dopamine-là. Là, toi, quand tu as arrêté, tu avais déjà comme planifié ta sortie. Mais là, c'est quoi que tu as décidé de faire comme pour
te garder dans l'action? Plein d'affaires. Puis, tu sais, j'ai réalisé que j'étais TDAH quand j'ai arrêté de jouer aussi, là. Ah. Ben, tu sais, quand tu joues au hockey, là, tout le monde l'est, présentement. Mais c'est une grosse mode, là, mais tu sais, tu le réalises après que, OK, ben moi, les joueurs de hockey, les athlètes, c'est des enfants aussi, là. Ouais. À quelle heure tu te lèves, qu'est-ce que tu manges, l'équipe à te nourrir, t'as des meetings, tu sais, t'es pris en contrôle, ta vie est Prends prise en en charge. Fait que là, tu finis de jouer, là, je me rappelle, là, j'étais sur mon tracteur à gazon, mes enfants, ils jouaient, je leur criais après, je parlais à un client, tu sais, CA au téléphone. Je disais, arrêtez! Tu sais, ils faisaient 3 affaires en même temps. Ma routine de journée était désorganisée, là, jusqu'à temps, quand de m'emmener, justement, j'ai pris un après-midi, puis j'ai vu, OK, il faut que je fasse de quoi, là. Puis là, je suis arrivé, après 2-3 heures de réflexion, je rentre à la maison, j'ai dit, OK, chérie, là, 5 à 7, c'est mon temps le matin, je m'entraîne. À 7 heures, les enfants se lèvent, je suis dans la maison, je ferme mon téléphone, de 7 à 8, 8 et demi, avant qu'ils soient à l'école. Là, c'est leur temps. Puis là, si je veux être bon dans la business, bien, de 9 à 3, là, jusqu'à les enfants reviennent, c'est mon temps. Je travaille. Tu sais, travailler peut dire, je vais lire un livre, je vais faire, mais c'est comme, je vais travailler. T'investis dans ton... Exact. Donc, il a fallu vraiment que je découpe ma journée comme quand je joue au hockey pour retrouver cette routine-là. Un équilibre. Exact. Parce que sinon, tu sais, pense-y, tu as 35 ans. Là, qu'est-ce que je fais de ma vie? Là, comment que je pars de tout ça? Dans quoi? Puis tu veux t'accomplir aussi. Comme j'ai dit tantôt, il y a un de mes chums cette semaine qui dit pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu lances des boissons? Pourquoi tu es à gauche, à droite de l'immobilier? Pourquoi tu fais. Pourquoi? Ben, parce que crime, je suis un compétiteur. Puis je veux gagner dans d'autres choses. Tu sais, c'est une chose. Tu sais, puis j'ai joué au hockey pour compétitionner, mais j'aurais pu jouer au football, j'aurais pu faire d'autres choses. J'aimais ça. Je trippe au hockey, mais je suis pas le gars qui va regarder toutes les stats puis qui va... Quand j'étais jeune, je regardais le Canadien tous les soirs. Tu sais, moi, je jouais au hockey avec mes frères, puis après ça, je jouais au football, puis tu sais, je compétitionnais aux cartes, je jouais aux cartes de ma grand-mère, puis je voulais gagner. Puis ça a fait que j'ai fait un athlète. Puis c'était ça qui me différenciait des autres. C'était un peu mon côté compétiteur. C'était pas parce que j'avais des mains ou rien. C'était parce que j'étais fou, je me battais contre n'importe qui, puis j'aimais ça gagner. Ben, quand tu finis ça, tu gagnes où? Tu gagnes quoi? C'est bien beau, là. Tu sais, mais je pense que la job la plus tough au monde, c'est être parent à la maison, là. Que ce soit, je regarde ma femme, puis moi, mettons, au début, c'est comme... parce que t'as pas de gratification à part quand ton enfant... C'est ça, il n'y a personne qui vient te voir pour te dire « T'as vraiment été une bonne mère aujourd'hui. » C'est qu'il y a un changement au niveau de la gratification parce que la consommation, souvent, fausse ça. Tu vas dans la gratification instantanée, puis c'est éphémère, tu sais. En rétablissement, on travaille beaucoup sur travailler à moyen et à long terme. Puis c'est là que c'est... le moment présent de se ramener, puis parce que, tu sais, ces moments-là avec nos enfants, on ne les revivra pas. Puis souvent, on oublie ça parce qu'on est perdu dans l'action, l'entrepreneuriat, tout ça. Puis je comprends tellement ce que tu dis parce que nous, on a vendu notre entreprise familiale il y a comme 2 semaines. Puis là, c'est comme, hey, là, j'ai 37 ans, ben j'ai eu 38. C'est quoi, là? Puis à un moment donné, si tu te perds, là, parce que tu sais, tu peux faire des voyages, mais à un moment donné, what's next? Et Jordan Peterson l'a dit, life is not margarita on the beach, là. Tu sais, c'est pas ça. En plus, moi, je bois pas non plus. Fait que, non, mais admettons, sans alcool, c'est pas Margarita sans alcool on the beach non plus. Non, ben c'est ça. C'est l'histoire du gars qui est sur son bateau, son petit bateau de pêche, puis qu'il y a un homme d'affaires qui dit, je sais pas si vous l'avez déjà vu, cette histoire-là, mais il y a un homme d'affaires qui va le voir, puis il dit, hey, pourquoi tu scales pas up un peu ta business, tout ça? Parce que, tu sais, il me semble que c'est un beau projet business, tu préfères beaucoup de sous, puis là, t'as acheté un autre bateau, puis là, pêcher, puis là, maintenant, engager quelqu'un, puis grossir, tout ça. Là, le gars dit, ouais, pour finalement revenir à pêcher sur mon bateau, ben j'aime ça pêcher. Il dit, je le fais déjà, j'ai pas besoin de me casser la tête pour faire tout ça, pour revenir à ce que j'aime, tu sais. Puis tu parlais de consommation, puis de moment présent, tout ça, puis ben, j'ai sûrement ça, mon écran de fond dans mon téléphone, c'est « Modern devil is cheap dopamine ». Tu sais, puis on parle de consommation, mais on parle de consommation, de réseaux sociaux, de téléphone, de tout ça. Les gens sont plus présents. Tu sais, on est toujours ailleurs que dans le moment présent. Puis ça, c'est l'alcool, c'est ça, là, c'est parce que t'es pas bien. Puis malheureusement, c'est bien vu socialement. Donc, on tombe dans le piège. Puis là, ils ont rajouté le cannabis aussi, qui est rendu légal. Tu sais, c'est des pièges énormes dans lesquels on tombe. Mais comme tu dis, les réseaux sociaux... Non, mais on veut être des bons modèles aussi pour nos enfants. Puis je pense que c'est l'affaire que je suis le plus fier d'avoir arrêté de consommer parce que, veux pas, les enfants, ils vont imiter nos comportements. Puis l'affaire qui m'a le plus marqué, c'est l'autre jour, j'ai un fils qui a 3 ans. Là, je suis sur mon téléphone pendant que lui, il joue. Il veut que je joue au bloc. Mais là, je suis en train de faire quelque chose pour le travail. Puis il est venu prendre mon téléphone. Il l'a enlevé de mes mains, puis il a dit « Pourquoi téléphone? »
Puis il a fait comme une face. Ah, puis il y a une petite Pourquoi? face, là. Ah ouais. Puis là, il a dit, on va serrer le téléphone, puis il l'a mis ailleurs. Puis c'était une espèce de leçon dans le sens, tu réalises pas parce que tu dois répondre tout de suite. C'est sûr. Et Mais j'aurais tu pu dois attendre. pas, tu t'imposes. de Absolument, répondre tout de suite. absolument. Exact. C'est ça. C'est le J'ai moment envie clé. d'en parler parce que moi, ça m'a vraiment impressionné quand on s'est vu l'automne dernier. Tes 3 enfants, 2 sur 3 ont des diagnostics de TDA, TSA. Ta blonde et toi, ta femme et toi, Cynthia, vous avez pris une décision pour le bien-être de votre famille. Puis, je sais qu'on est ici pour parler de consommation, mais pour moi, c'est un tout. Là. C'est des choix que tu fais dans ta vie qui t'amènent à être justement plus présent, la meilleure version de toi-même. Puis, je pense pas que vous seriez capable d'accomplir tout ça ensemble si c'était pas des choix que tu fais. Qu'est-ce que vous avez fait pour tes enfants? Pas mal tout. Tu sais, t'essayes plein de choses. On n'est Ouais. pas juste dans l'acceptation de ça. Puis ça, c'est un autre problème. Il faut l'accepter. Oui, Mais, ben oui. c'est- Parce que c'est- quand tu reçois un diagnostic, Mais attends, Ouais. c'est diagnostic, tu as nommé plein de Ben, lettres. bon, mes Ouais. 2 enfants sont TDAH, mettons OK. mes 2 plus vieux. Puis mon gars, il a un petit diagnostic de TSA niveau 1. C'est léger. trouble dans le spectre de l'autisme. Ouais. Puis tu sais, c'est léger, puis je le vois évoluer, puis fait qu'on on a tout essayé. Tu sais, au début, OK, on veut pas les médicamenter, c'est certain, là, t'arrives, puis là, à un moment donné, tu dis, OK, tu le vois, puis c'est... Il est puis on a- désorganisé. Là, Exact. Puis on rentre. Jackson est né à Denver. On a déménagé à Boston. Après ça, on est revenu à Montréal. On a été en Russie 3 ans. Les étés, on revenait. On est revenu 2 ans. Après ça, on est à San Diego 1 an. Tu sais, le jeune, il s'en vient, il y a 7 ans. Il a vécu dans Partout. plein de Surtout différentes l'autisme, villes. il a besoin de stabilité. Fait que tu lui donnes un setup Ouais. pire, là. Exact. Puis fait que là, tu te dis, c'est-tu ça? C'est-tu d'autres choses? Puis là, tu rentres dans tout ça. Pourquoi? Tu sais, on est 2 personnes extrêmement santé. Tu te poses des questions. Tu sais, si tu veux pas, au début, tu fais comme, OK, c'est une grosse nouvelle, c'est un choc. Tu sais. Puis là, tu rentres dans toute l'information que tu peux aller chercher. OK, comment on fait pour aider ça ou améliorer les conditions de vie, puis leur donner. Puis c'est passé par la nutrition. On a essayé la nutrition beaucoup. Là. On a tout coupé. À un moment donné, on a tout vidé chez nous, on a donné à mes parents, puis on a tout rebâti la penderie, puis on mangeait déjà extrêmement bien. Parce là, que les Cynthia. parents, anyway, c'est pas grave, ils sont rendus plus vieux. Exact. fait Ben, que- eux, ils mangent. ils mangent pas Ils mal peuvent manger tout. ce qu'ils veulent. Ouais, exact. Fait que c'est quoi que vous avez éliminé? Ils ont tout enlevé les sucres Ouais, raffinés, ben, dans le fond, le rien de gluten. transformé. Processed food. Tout ce qui Processed. était transformé. On a coupé le gluten, on a coupé les produits laitiers, sucre au complet raffiné. Donc, tu sais, puis on peut pas. Mais mon gars, il tripe sucre, là, tu sais, depuis qu'il est jeune. C'est un enfant. a besoin de aussi. Ouais, puis en plus, là, tu sais, lui, il a pas de. Tu sais, il a les mains dans le gâteau avant. Là, on a chanté Bonne fête, là, puis c'est pas son gâteau. Là. C'est ça. Là. Exact. Bon. Fait qu'on on a tout changé ça. Ça l'a aidé beaucoup. Puis, tu sais, on parle de toxification au métaux lourds. Là. Mettons, ma fille, on a fait des tests de génétique, les cheveux, pour savoir. Puis, ma fille, ma deuxième, elle était plus... elle avait plus de toxines, mettons, métaux lourds. Fait que là, on a fait des tests. Puis, elle, ça l'a aidé beaucoup. On DDH, tout ça. On n'est pas médicamenté à l'école. Acheté une chambre hyperbare. On a fait des traitements, mettons, lumière rouge du cerveau, rééquilibrer les 2 cerveaux. Donc, on a vraiment essayé 1001 affaires. On a fait l'école à la maison avec mon garçon de septembre à janvier. On l'a retourné à l'école. Puis, Avec Jackson. ouais, Jackson, OK. exactement. Puis, Il y a quel âge, même? Il y a 10 ans. OK. Ouais, puis ils vont super bien. Ils vont vraiment bien. Puis c'est le fun. Puis tu sais, ça enlève pas tout ça non plus. C'est pas une recette magique, mais tu dis crème. Pour eux aussi, là, au début, c'était inconfortable. Là. Pourquoi tout le monde mange du sucre, des Timbits à l'aréna, puis moi, je peux pas en prendre? Mais ça a duré 2 semaines. Là. C'est l'habitude, ça s'apprend. Puis quand tu réalises pourquoi tu le fais, puis c'est dur à leur âge de comprendre. Moi aussi, je veux faire partie de la gang. Là. Puis vraiment, ça... Mais c'est comme s'ils vont être confrontés. Tu sais, il y a quelque chose dans l'enseignement puis dans accompagner ton enfant que je trouve ça le fun parce que, mettons, moi, je prends ma consommation. Moi, j'ai commencé à consommer à cause que je faisais de l'anxiété sociale, parce que je voulais être acceptée, parce que j'avais l'impression que les gens aimaient mieux la version de moi en consommation, puis parce que tout le monde consommait, fait que je trouvais ça cool, fait que je voulais être comme eux. T'enlèves alcool, tu remplaces ça par sucre. Ce que tes enfants vivent, c'est exactement la même affaire. Puis là, ils vivent à un bas âge. Donc, peut-être que leur cerveau leur fera pas faire le même chemin avec d'autres substances Peut-être. comme l'alcool et la drogue. T'sais, ils vont dire, ben moi, je suis assez en confiance puis en
en paix avec la personne que je suis pour pas être obligée de fitter in, pour pas être obligée de faire comme les autres. Peut-être. Puis, tu sais, tu parlais de tu voulais être un exemple pour ton enfant, puis c'est comme l'histoire, on l'a entendu, là, que c'était ces deux jumeaux, puis il y en a un qui consomme, l'autre consomme pas, puis pourquoi toi, tu consommes? Ben, tu sais, on l'a Tu sais entendu, que c'est un ça. jumeau, hein? Bon, ben, Son frère consomme pas. bon, ben, tu sais, en tout cas. La preuve. Mais, tu sais, La preuve. Cette fois, Angelo puis Gérard. Ouais, c'est ça. Puis non, mais il y en a un qui est dans le même alcoolique. environnement, Ben oui, c'est on ça. a été élevé dans le même environnement. Lui, ça n'a pas été un mécanisme, mais il y a d'autres affaires, tu sais. Ouais. C'est ça. Et donc, t'espères que parce qu'ils se sont fait priver, ben, ils n'auront pas le goût, justement, de dire « Hey, fuck it. Moi, je vais le faire. » Puis, tu sais, ça, la nutrition, à un moment donné, on a été au Costa Rica là, en novembre passé. Puis là, cette semaine-là, on m'a donné la crème glacée. Puis après ça, on a réintroduit... oui, mais moins que... Moins strict. Moins strict. Puis ça va bien. Donc, c'est de savoir... Justement, ils sont encore jeunes. Puis là, on dirait que j'espère que ça va faire ça. Parce que ça, je dis à ma femme des fois, on leur donne tout ce qu'on peut, mais ils sont différents. Ils sont tous différents. Puis ils vont faire leur chemin, puis ils vont faire leur erreur. Puis heureusement, malheureusement, les trois me ressemblent beaucoup dans ce qui est inhibition, dans ce qui est ces trois. Ben, ces trois, ils n'ont dedans comme moi. Mais non, moi, je trouve que c'est des belles qualités. Ça, Oui, c'est, ils vont se différencier comme ça, mais ils n'ont dedans beaucoup. Que, à un moment donné, ils vont faire leur chemin. Là. Tu Moi, dis j'essaie que de ta faire blonde mes va en erreurs. avoir 4 comme toi dans la maison. Là. Ben, elle a... Oui, exact. On est 4. Donc, elle a 4 enfants. Elle a 4 C'est enfants. ça. Puis, tu sais, Cynthia, elle a Mais été élevée qui était est-ce que vous avez déjà des dessins. pensé, Fait que là, c'est beaucoup, c'est chaotique, là. Ça brasse. tu sais, pour des On enfants la qui... salue, Ouais, on la ouais. félicite. Bravo, On je lui t'aime. lève notre chapeau C'est une bien très haut. bonne mère. Mais est-ce que vous avez déjà pensé pour des enfants comme ça qui ont des parents qui sont des athlètes? Tu sais, ta femme est athlète olympique, toi, tu es un athlète professionnel. Il y a une barre est pression haute, aussi là. de dire, bon, en tout cas, moi, je sentirais cette pression-là de dire, tabarouette, tu sais, si je joue au hockey, il faut que j'arrive là parce que je suis le fils de Max Talbot. J'espère pas. Puis c'est peut-être là aussi que le petit TSA fait qu'il s'en rend Peut-être pas pas, compte. ouais, Il est pas là. cette Non, tu sais, notion-là. il était passé, on était sur la glace avec Christopher Letang, qui est le meilleur patineur national. Puis, tu sais, Jack, c'est le même. Il le regarde. Tu sais, Chris, il essaie de lui montrer à passer de reculons, puis il est comme. Il rit de Tu sais, lui je un suis peu, comme, là. Dude, c'est comme. Un des Écoute pas meilleurs papa si tu veux défenseurs pas, c'est correct. Mais écoute, Chris, là, come on. Lui, il s'est patiné. Ouais, tu sais. exact. Ah, t'es bien gay, hein? Ah, j'aime ça. Elle pique, hein? Ouais. C'est pourquoi il y a cette tension, Marie-Pierre. Mais c'est parce que moi, j'ai sorti avec Maxime, mais Maxime, il n'a pas sorti avec moi. Oh my God. C'est ça qui se OK, faut passe. que tu l'expliques, celle-là. là. Mais non, mais c'est parce qu'on s'est fréquentés, mais j'étais tellement un danger qu'il s'est dit, je peux pas sortir avec cette fille-là. Fait que lui, il a tiré à la plug. Moi, j'ai pas compris le message. Fait que là, il est moi, plus avec toi. Ben, je pense que ça fait un petit peu. Tu l'as réalisé quand? Hey, ça- Mais c'est vraiment un running gag là, dans ma gang. C'est vraiment drôle. Moi, c'est ma plus grande peine d'amour. C'est juste que j'ai jamais été avec. J'ai pas de commentaire, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi répondre à C'est ça. dur de revenir de ça. Ouais, right? c'est- On va shifter. Ouais. Fait que toi, tu t'es associé à un autre gars qui consomme pas, Ouais. qui est Étienne Boulay, Ouais. il a participé à ce podcast-là. C'était l'émission 1. Puis vous avez créé ça ici. Ah, c'est avec Étienne? Ouais, BI. Étienne est avec nous dans BI, ouais. C'est quoi BI? C'est bien-être hydratation, c'est Be High on Hydration. Puis on est parti, moi, Bruno Gervais, qui est mon meilleur ami d'enfance, Étienne, avec. Mais qui a 4 aussi autres, joué dans la Ligue nationale. Exact, un Ouais. autre athlète. Donc, on est propriétaire ambassadeur avec 4 autres hommes et femmes d'affaires. Puis, on s'est dit, il n'y a pas de produit d'hydratation québécois, admettons, qui un peu à la Gatorade BioSteel. Puis, moi, j'étais tanné que mon gars me demande du Gatorade en sortant de l'aréna. Il est patiné pendant 15 minutes. Il n'a pas besoin de 37 grammes de sucre. Donc, on se positionne un peu entre Gatorade qui a 37 grammes, BioSteel qui est avec des édulcorants. Nous, on voulait un sucre naturel, c'est sucré au sirop d'érable. Puis, c'est santé. Puis, c'est tellement facile à en parler pour moi parce que j'y crois vraiment que tu fais un peu de sport, c'est la meilleure chose pour toi. On a fait quelque chose vraiment santé. Très bon. Puis Ben, j'ai merci même pas été beaucoup. payé pour dire ça. Pour vrai? Et C'est c'est vrai que c'est bon. vraiment bon, puis c'est J'ai cool. pas Moi, je goûté, mais cours, je là. vais Fait que Ben, merci. c'est Merci. sûr que j'aime vraiment ça. Ben, écoute, on est très fiers, puis on rentre là au mois de mai, on est dans tous les GA, dans les magasins de sport, puis c'est le fun parce que quand tu es capable de juste parler de quelque chose qui te tient à cœur, encore là, c'est santé, ça me représente, puis
on pense qu'on peut être... Fait que là, t'as arrêté de boire, t'as lancé ça avec les gars de Mana Yerba Maté. Là, t'as ça. Là. Ouais. C'est quoi le prochain? Là? Tu vas-tu faire des mocktails? T'as pas intérêt. Je vais laisser, non, c'est ça. Je vais laisser Marie-Claire le faire, puis Étienne aussi, qui était atypique. Là, mais non, je trouve que c'est un milieu qui est le fun. Puis on parlait de ça, tu sais, c'est de réussir dans d'autres choses, puis c'est d'apprendre. Puis tu sais, ça fait 4 ans que je suis en Mana, puis là, j'arrive avec BI, puis... sais, on est parti d'une recette qui n'avait rien, de branding qui n'a rien, puis on a bâti ça. Puis mais pour être entrepreneur, il faut que tu sois un petit peu fou. C'est ça. Oui, je le réalise. Je le réalise. Tu sais, que le téléphone est tout le temps là. Je m'en vais, j'ouvre des points de vente. Puis le stress, tout ça. Oui, exact. Mais c'est le fun. Regarde, tantôt, je déchargeais 100 caisses dans mon garage avec mes 3 enfants. Puis c'est cool, c'est familial. Puis il y a de l'apprentissage là-dedans. Pourquoi on fait ça, papa? C'est quoi? Puis c'est l'école de la vie, là. Puis ça, c'est du cheap labor. Hein? Oui, vraiment, oui. C'est pour ça qu'on en fait d'autres. Oui, exact. Non, moi, j'en ai assez. Ils sont parfaits, mais c'est ça. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Tu continues, là? Est-ce que tu continues demain aussi sans alcool? C'est quoi t'as-tu un autre target, un autre objectif? Non, ça va bien. Tu sais, quand t'es bien il faut dans être quelque chose. sain là-dedans, tu sais, puis comme je disais tantôt, je crois simplement à juste... L'aspect mental est super important. On parle souvent, tu sais, ça, c'est de l'aspect physique, c'est ce qu'on consomme, c'est ce qu'on met dans notre corps, mais enfin, tu sais, la maladie vient aussi souvent avec l'aspect mental. Tu sais, c'est de trouver un bien-être, un sens à sa vie, puis se réveiller le matin, puis, tu sais, consomme pas, mais je pense de ne pas consommer te rapproche de ton intérieur, puis de qui tu es, tu sais, tu peux être... Donc, c'est juste de se lever le matin, puis d'être bien, puis d'avancer, puis c'est ça le bonheur, c'est d'évoluer dans tout ça en faisant du bien autour de soi. J'aime ce que tu dis. J'ai l'impression, parce que la question d'Angelo m'a comme tiqué un petit peu. C'est comme si toi, t'es bien avec ça. T'es pas dans c'est quoi la prochaine affaire. C'est ça. Ouais. Mais tu sais, dans les fraternités, il y a le 24 heures, là, il y a le moment présent, juste pour aujourd'hui. Le contentement de... J'ai vraiment l'impression que c'est comme ça que tu vis ta vie. Ouais. Je pense que oui, autant que, tu sais, j'ai plein de projets, puis j'aime ça. Oui, t'aimes ça te projeter dans plein d'affaires, mais pour ce qui est de la consommation, c'est comme, aujourd'hui, je bois pas. Exact, puis j'ai toujours dit, autant être en Russie, dans une place pas rapport, je me disais souvent, je suis exactement où je devrais être présentement. Tu sais, puis ça, c'est le bonheur, c'est juste de m'emmener quand tu dis, OK, ben là, crime, c'est parce qu'on n'est jamais satisfait en tant qu'être humain. On veut toujours plus, on veut... Puis c'est ça qui rend que c'est dur, tu cours après ta queue, puis là, c'est what's the next thing, mais la gratitude, puis l'authenticité, c'est les émotions les plus importantes. On voit que tu es dans la croissance personnelle quand même. D'entendre ces mots-là de sa part. Ouais. Nous autres, il a fallu qu'on pogne des bas-fonds, qu'on fasse des thérapies pour inclure ce langage-là dans notre façon de vivre, tu sais. Toi, c'est comme ça vient d'ailleurs, ça vient dans toi. Ben, je consomme beaucoup de... Toujours été un peu profond, mais je consomme... J'aime être inspiré, je suis curieux, puis c'est... T'es inspirant, en tout cas. Ben, merci. Toi aussi. Merci. C'est vrai, merci. C'est le fun. Oui. C'est un super épisode. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que tu veux faire une... Je vais te laisser le faire. Ça va?